C'est le 20 février 2018, 10h45, dans un bureau de la banque Punjab National Bank à Mumbai, lorsque se déroule un vaste braquage qui va secouer le monde des affaires. Nirav Modi, le 47 ans, milliardaire joaillier, a tout juste commis le plus grand escroquerie bancaire de l'histoire de l'Inde. Ses allégués complices, notamment Gokul Shetty et Manoj Khara, l'ont aidé à tromper les officiels de la banque, émettant plus de 150 faux lettres d'engagement d'importance, LEI, valant des milliards. Avec un plan qui semblait infaillible, Nirav Modi a réussi à siphonner 1,8 milliard de dollars du compte de la banque. Il ne sait pas encore que son empire est sur le point de s'effondrer. En revivant la journée qui a secoué le monde financier, la scène se déroule avec dramatisme et duplicité. Le bureau de la banque Punjab National Bank à Mumbai est un symbole de confiance et de sécurité. Cependant, derrière les portes de ce complexe de bureaux à haute altitude, un groupe d'agents de banque traîtres, allégués dirigés par Gokul Shetty, on collabore avec Nirav Modi et ses associés pour escroquer la banque de millions. Les anciens officiels respectés sont maintenant exposés comme complices dans ce vaste braquage. Leurs actions entraîneront la honte et la ruine de la réputation de la banque. Au centre de ce vaste escroquerie se trouve Nirav Modi, un homme qui a été célébré pour sa collection de bijoux de diamants exquis. Avec un goût pour le drame et un goût pour l'extravagant, Nirav Modi a vécu une vie de luxe. Cependant, son style de vie fastueux et son empire d'affaires impressionnant cachent un secret sombre qui sera bientôt révélé au monde. Son acumène commercial et son charme ont trompé beaucoup, mais sa prétendue duplicité l'a fait figurer sur la liste des personnes les plus recherchées de l'Interpol. En plongeant plus profondément dans son histoire, son personnage sera mis en question. Les témoins dans les environs du bureau de la banque rapportent avoir entendu rien d'ordinaire ce jour-là. Les employés de la banque semblaient absorbés dans leur travail, insouciants de l'immense escroquerie qui se déroulait sous leurs yeux. Cependant, c'est le silence qui parle volume, un silence qui ébranlera finalement la façade de confiance entre la banque et les entreprises de Nirav Modi. Lorsque la nouvelle de l'escroquerie se répand, des murmures d'un vaste braquage font leur chemin vers les autorités. Le chat est sorti de la boîte, et la chasse à Nirav Modi a commencé. Avant de poursuivre, cliquez sur la petite cloche et abonnez-vous. Nous publions de nouveaux cas chaque jour. Je vais vous ramener à l'origine de cette histoire de Nirav Modi, un récit de diamants, de duplicité et de trahison. Avec plus de 3 décennies d'expérience dans l'industrie des diamants, Nirav Modi s'est fait un nom dans le monde des bijoux de luxe. Sa société, Firestar Diamonds, s'est rapidement fait connaître pour ses collections exquises. Cependant, sous la brillance de ces pierres précieuses se cache un monde caché de corruption et de duplicité. L'histoire de Ragtourish de Nirav Modi a commencé à Anvers, en Belgique, où il a appris l'art de la coupe de diamant à un jeune âge. Il a ensuite déménagé en Inde pour poursuivre ses rêves d'entrepreneur. Avec l'aide de son oncle, Mehul Choksi, Nirav Modi a établi sa première entreprise en 1982. Au fil des ans, sa société, Firestar Diamonds, est devenue synonyme de bijoux de luxe. Cependant, en plongeant plus profondément dans son histoire, nous allons découvrir le côté sombre de ce milliardaire d'affaires. Bienvenue sur notre chaîne, où nous plongeons dans les coins les plus sombres de l'expérience humaine. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire d'un homme qui semblait avoir tout, la richesse, le pouvoir et une vie de luxe. Le personnage central de notre histoire est Nirav Modi, un homme d'affaires belgo-indien de 52 ans né à Palampur, au Gujarat, qui a vécu une vie de faste. Né à Palampur, au Gujarat, Modi a passé ses premières années à Anvers, en Belgique, où sa famille avait été dans le commerce des diamants pendant des générations. Alors que nous plongeons dans sa vie, vous allez commencer à voir la complexe toile de déguisement qui l'a conduit au bord de la ruine. La vie quotidienne de Nirav Modi était une vie d'extravagance et d'excessif. Il a dépensé des millions de dollars en vêtements de créateurs et en bijoux, et son compte Instagram était rempli de fêtes somptueuses et de voyages exotiques. Malgré son mode de vie extravagant, Modi était un homme de grande intelligence et de charisme, capable de charmer facilement ceux qui l'entouraient pour faire son jeu. Ses amis et associés le décrivaient comme étant witty et sophistiqué, avec un esprit vif et une langue d'argent. Mais sous la surface, Modi était un manipulateur maître qui utilisait son charme pour obtenir ce qu'il voulait. Alors, qu'est-ce qui rendait Nirav Modi si sympathique et relatable? Il est facile de voir pourquoi les gens étaient attirés par lui, il exerçait une confiance et une assurance de soi, et son succès semblait connaître aucune limite. Il était un homme qui s'était fait lui-même, qui avait réalisé le rêve américain,
et son histoire de rag tout riche inspirait de nombreux gens. Mais malgré son apparence extérieure de succès, les démons intérieurs de Modi lui dévoraient, le poussant à prendre des risques qui finiraient par le conduire à sa perte. Alors que nous suivons son histoire, vous allez voir les drapeaux rouges qui auraient dû nous avertir de la danger qui se cachait sous la surface. Alors que nous nous rapprochons de l'incident qui allait changer la vie de Nirav Modi pour toujours, nous voyons qu'il vivait une vie de paranoïa croissante et d'anxiété. Les mois précédant l'incident étaient marqués par une série de décisions erratiques et de dépenses folles, qui auraient dû élever des sourcils chez ses associés. Modi avait toujours été un homme de grand pouvoir et d'influence, mais maintenant il commençait à faire des erreurs qui allaient revenir le hanter. Qui faisait-il confiance? Qui veillait à son dos? Et quels secrets gardait-il pour ses amis et sa famille les plus proches? C'était une matinée typique du lundi en janvier 2018, à Mumbai, en Inde, un soleil chaud brillant du ciel bleu clair, avec un léger vent soufflant dans les rues de la ville. Les rues étaient en effervescence avec des gens qui allaient à leur travail quotidien, sans se douter de la catastrophe qui allait se produire. À la Punjab National Bank, ou PNB, l'une des plus grandes banques de l'Inde, l'atmosphère était calme et sereine tandis que les employés commençaient leur journée chargée. Personne ne pouvait prévoir la gravité du crime qui allait être commis. Au fil des mois précédents, Nirav Modi, un joaillier de diamants basé à Mumbai, avait obtenu des prêts de plus en plus importants de la branche Brady House de la PNB à Mumbai. Ces prêts étaient destinés à ses affaires mais étaient utilisés à des fins personnelles, un cas flagrant de détournement de fonds. Le responsable de la branche, Gokulnath Shetty, avait travaillé étroitement avec Modi pour faciliter ces transactions, et ensemble, ils avaient détourné des sommes massives d'argent de la banque. Alors que les prêts continuaient à s'accumuler, la direction de la PNB commença à prendre connaissance de la situation, mais elle n'a pas abordé le problème, et le scandale continua à grandir. Les contrôles laxistes de la PNB et le manque d'encadrement avaient créé un environnement parfait pour que Modi puisse mener à bien ses activités malhonnêtes. Le matin du 29 janvier 2018, les vérificateurs de la PNB découvrirent la vaste fraude, et l'étendue des dégâts devint claire. La banque avait été dupée pour émettre plus de 1300 garanties fictives auprès de diverses succursales internationales, entraînant une perte dévastatrice de 2 milliards de dollars. Les garanties avaient été utilisées pour sécuriser des prêts auprès de banques internationales, qui étaient ensuite utilisés par Modi pour financer son mode de vie luxueux. Lorsque la nouvelle du scandale fut révélée, le cours de l'action de la PNB plongea, et la direction de la banque fut laissée à la dérive dans les suites. Le gouvernement indien réagit rapidement, lançant une enquête officielle sur la question. Le détail le plus choquant de la crime était l'échelle démesurée de la tromperie, avec Modi utilisant les systèmes de la banque contre elle-même, manipulant les contrôles internes et exploitant la faible surveillance pour mener à bien son plan avec impunité. Le fait que la direction de la PNB avait été au courant de la question depuis des mois mais n'a pas agi est un indicateur choquant de la gouvernance et des contrôles internes de la banque. Lorsque la nouvelle du scandale fut révélée, le PDG de la PNB, Sunil Mehta, fut laissé à la recherche de moyens pour contenir les conséquences, et la réputation de la banque fut laissée en pièces. Lorsque la nouvelle du scandale se répandit comme un feu de forêt, le gouvernement indien réagit rapidement, annonçant une vaste opération de répression contre la PNB et l'empire de Modi. La réaction du gouvernement fut rapide et décisive, avec le directoire de l'application de la loi lançant une enquête officielle sur les activités de Modi et gelant ses actifs d'un montant de plus de 1 milliard de dollars. Le haut personnel de la PNB, y compris son PDG et son président, furent suspendus en attendant une enquête, et le conseil d'administration de la banque fut dissous. Les médias indiens étaient remplis de rapports sur le mode de vie luxueux de Modi et sa connexion avec d'autres personnalités de haut niveau de l'industrie du diamant. Dans les commentaires ci-dessous, qu'est-ce que vous pensez vraiment s'est passé ici? Modi agissait-il seul, ou faisait-il partie d'une conspiration plus large? La direction de la PNB était-elle complice du scandale, ou était-elle inconsciente de l'étendue de la tromperie? Partagez vos pensées et vos théories dans les commentaires ci-dessous. Nous explorerons ces questions et d'autres dans les épisodes à venir. Alors que l'enquête sur le scandale de la PNB continue, il devient clair que l'affaire est beaucoup plus complexe et plus étendue qu'on ne le pensait au début. L'échelle de la tromperie est démesurée, avec plus de 1300 garanties fictives émises et une perte dévastatrice de 2 milliards de dollars pour la banque. La répression du gouvernement indien contre la PNB et l'empire de Modi n'a que commencé, et il faudra des mois, voire des années, pour dévoiler la pleine étendue du scandale. Mais une chose est certaine, c'est une histoire de cupidité,
de corruption et de tromperie qui aura des conséquences à long terme pour l'économie indienne et l'industrie du diamant dans son ensemble. Dans le prochain épisode, nous allons nous pencher plus en détail sur les contrôles internes de la PNB et sur la façon dont ils ont échoué à prévenir le scandale. Nous allons également explorer le rôle de d'autres personnalités de haut niveau de l'industrie du diamant et leur connexion avec l'empire de Modi. L'affaire n'est pas terminée, et nous allons la suivre à chaque étape. Restez connectés pour le prochain épisode, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires de crimes réels comme celle-ci. La police a d'abord répondu au cas de fraude PNB le 14 février 2018, lorsqu'elles ont reçu une plainte concernant une hypothèse de défaut de près de Rs 11,4 milliards par la société Firestar Diamond International de Nirav Modi. Cela a été suivi par le début de l'enquête de la CBI. La CBI a également interrogé plusieurs officiels du PNB en relation avec la fraude de prêts présumés. Une enquête préliminaire a été menée, et elle a révélé que Nirav Modi et son oncle Mehul Choksi avaient été impliqués dans une gigantesque fraude bancaire. L'enquête a également trouvé que Modi avait utilisé des garanties fictives et des documents falsifiés pour obtenir le prêt. La pièce clé d'évidence qui a tout changé était la découverte d'une lettre de Nirav Modi, qui a révélé qu'il avait instruit Mehul Choksi à retirer Rs 700 crores de la banque UCO. Cette lettre, datée de 2011, a exposé la conspiration derrière la fraude PNB et a fourni à la CBI une preuve irréfutable de l'implication du duo. La lettre a également mentionné que Choksi avait été instruit de retirer de l'argent de la banque et de le donner à Nirav Modi. Cette pièce d'évidence a été un grand tournant dans l'affaire, et elle a donné à la CBI la confiance de poursuivre leurs investigations. Elle a révélé la complexe toile de relations et de transactions qui avait été utilisée pour mettre en œuvre la fraude. Les principaux suspects dans l'affaire de la fraude PNB étaient Nirav Modi et son oncle Mehul Choksi. Les deux d'entre eux avaient été activement impliqués dans le scandale, et leurs actions avaient entraîné une perte massive pour le PNB. Cependant, la CBI a également enquêté sur plusieurs autres officiels de la banque, y compris l'ancien PDG Usha Ananthasubramanian, qui a été accusé d'être partie prenante de la conspiration. L'enquête a également révélé qu'un directeur général de la PNB avait donné un blanc-seing à la société de Nirav Modi malgré sa mauvaise santé financière. La CBI a également interrogé plusieurs autres officiels de la banque et de la RBI, y compris un ancien gouverneur adjoint. La piste fausse dans l'affaire était la suspicion initiale que la fraude PNB était un cas de cybercrime. La CBI avait reçu des informations selon lesquelles un des officiels de la banque avait été piraté, et le pirate avait détourné l'argent. Cependant, à mesure que l'enquête progressait, il est devenu clair que cela n'était qu'une distraction, et que la vraie question était une complexe toile de relations et de transactions qui avait été utilisée pour mettre en œuvre la fraude. La CBI a passé plusieurs mois à enquêter sur cette piste, mais elle s'est finalement avérée être un gaspillage de temps. L'enquête a été ralentie, et le progrès a été entravé par cette piste inutile. La CBI a finalement abandonné cette piste et s'est concentrée sur les vrais suspects, Nirav Modi et Mehul Choksi. Alors que nous concluons notre enquête sur l'affaire de Nirav Modi, une révélation choquante est venue à la lumière. Personne n'avait prévu que le maître motivé derrière le fraude de 2 milliards de dollars de la Punjab National Bank se cachait en pleine vue au Royaume-Uni, en sollicitant l'asile politique. Cette révélation a pris des mois pour être dévoilée, et elle a laissé les enquêteurs perplexes. Il semble que Modi avait planifié son évasion avec soin, et personne ne l'avait prévu. Son énorme schéma lui a permis de disparaître dans la nature, laissant derrière lui une traînée de tromperie et de destruction. Ses avocats se sont battus de toutes leurs forces pour garder son lieu de résidence secret, retardant ainsi son extradition en Inde. Il est maintenant clair que la demande d'asile de Modi était un stratagème pour retarder son extradition, une tentative désespérée pour éviter de faire face à la justice en Inde. Alors que nous creusions plus profondément, il est devenu évident que la famille de Modi, avec sa longue histoire dans le commerce des diamants, avait des connexions qui s'étendaient bien au-delà des frontières indiennes. Sa femme, Ami, qui l'a soutenu tout au long de son épreuve, était également impliquée dans ses affaires commerciales. Leur combinaison d'efforts a assuré que Modi restait un pas devant la loi pendant trop longtemps. En même temps, les autorités indiennes ont